Bonjour, c'est Nedal Moutendad et je suis consultant en recrutement au sein du cabinet Expertise Africa. Les réseaux sociaux constituent de nos jours des leviers pertinents qui vont vous permettre de développer votre réputation, votre réseau professionnel et d'identifier les différentes opportunités d'emploi. En les utilisant de manière optimale, vous augmenterez de manière considérable la visibilité de votre profil et par conséquent vos chances de décrocher le job auquel vous aspirez. Nous allons tout d'abord commencer par LinkedIn. LinkedIn représente une vitrine qui donne envie aux recruteurs de mieux vous connaître. Pour cela, il est très important d'avoir un profil attrayant qui va vous permettre de générer une bonne visibilité. N'oubliez pas que votre profil vous représente H24 auprès des recruteurs et dans le monde entier. Votre profil LinkedIn est composé de plusieurs éléments. Par exemple, la photo. Celle-ci doit bien vous représenter. Oubliez tout ce qui est filtre Snapchat ou Instagram. Vous devez rester professionnel et opter pour un léger sourire. Ensuite, nous avons le titre. Mettez tout simplement votre statut actuel afin que vous puissiez ressortir sur les différentes recherches des recruteurs. Vos expériences. Il est très important d'être clair et explicite dans la description de vos différentes missions et tâches. Cela vous permettra de mettre en valeur vos compétences que vous avez dû acquérir lors de vos stages par exemple. Études, langues et centres d'intérêt. Cette partie n'est pas facultative. Il est très important de bien renseigner les informations. N'oubliez pas aussi de mettre en avant votre engagement social, vos projets annexes ainsi que vos centres d'intérêt. Cela peut réellement créer la différence à compétences égales. Le réseau. Créez votre propre réseau en procédant à des ajouts ciblés en fonction des opportunités que vous recherchez. En dernier lieu, il faut innover. Faites preuve de créativité en proposant par exemple un CV vidéo. Ça peut réellement créer la différence. Passons maintenant à Facebook, que je vais traiter en 2 points. Premièrement, il y a les différents groupes qui traitent de la thématique du recrutement. Je vous invite à vous y inscrire afin de suivre l'actualité du marché de l'emploi et dès lors, des annonces vont défiler sur votre fil d'actualité. En deuxième lieu, il faut savoir que les entreprises aussi ont accès à Facebook et qu'elles peuvent l'utiliser comme étant un complément d'information. Nous avons bien sûr eu des cas de candidature refusées suite à des posts qui étaient jugés désobligeants. Je vous invite donc à sauvegarder votre vie privée. En ce qui concerne les sites de recrutement, ils constituent la principale source de candidats pour les recruteurs. Il faut s'y inscrire, veillez à bien remplir toutes les rubriques et faites bien attention aux fautes. Ensuite, effectuez des recherches ciblées en utilisant les bons mots-clés afin d'augmenter la pertinence de vos recherches. Enfin, évitez de postuler à toutes les offres. Ne spammez pas les recruteurs, cela pourrait impacter négativement la valeur de votre profil. Après toute la théorie, il est temps de passer à la pratique. En tant qu'étudiant, je vous invite à vous diriger vers les différents salons qui constituent un peu le colisée du recrutement, un endroit où vous allez faire vos preuves et vous entraîner. Pour ce faire, il vous faut un schéma d'approche. Tout d'abord, il faut lister toutes les entreprises qui vous intéressent, se renseigner sur ces mêmes entreprises et préparer votre discours en amont. Il faut qu'il soit clair et concis. Après le salon, n'hésitez pas à rester en contact avec les différentes personnes approchées, notamment via LinkedIn ou par email. Et quelle que soit la réponse, n'oubliez pas de rester courtois.